comme la parole de Dieu dit, il faut le louer en toutes circonstances. Amen. Donc je viens louer mon Dieu déjà pour le souffle de vie qu'il m'a donné, parce que si je me mets debout, devant vous, c'est par sa grâce. Amen. 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 Peut-être beaucoup ne connaissent pas mon histoire, parce que je le vis à l'extérieur, d'autres quand ils me voient, ils me disent, cette femme-là qui boite. Bien aimé, j'ai fait un AVC. Donc, j'ai marché comme vous, je faisais tout. Mais ce jour-là, j'ai eu un AVC et Dieu m'a fait grâce d'être encore parmi les vivants. Amen. Amen. C'est Dieu-là qui a permis, si je ne témoigne pas aujourd'hui de tout ce qu'il a fait, mais bien aimé, j'étais sur le fauteuil roulant. J'étais sur le fauteuil roulant pendant 5 mois. Et j'ai quitté, j'ai eu deux attelles sur mes pieds. Et j'ai laissé la terre et j'ai eu une canne. Et aujourd'hui, je suis debout sans canne. Amen. Je glorifie toujours Dieu, je dis, je marcherai comme j'ai marché. Je voulais encourager le peuple de Dieu, vraiment n'abandonnez pas la prière. Parce que sans la prière, nous ne sommes rien. Amen. Moi, j'encourage vraiment le peuple de Dieu de prier. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je voulais prendre le ciel et la terre à témoin. Vous l'avez vu, elle a fait un AVC. Elle avait fait un AVC. La sœur, c'est une grande sœur d'abord. Même si c'est une fille spirituelle. J'avais prié avec elle, ça fait très longtemps. À l'époque, on était 3 pasteurs. Je vais vous dire, je pèse bien mes mots. C'est la maladie qui l'a un peu transformée. Elle était la plus belle. Amen, amen, amen. Je vous dis, la plus belle des Congolaises ici à Lyon. Amen, 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 amen. Je suis en train de peser mes mots Amen, amen. quand vous la voyez comme ça. Mais je prends le ciel et la terre à témoin. Si je prie un Dieu vivant, vous allez la revoir, elle va bien marcher. Amen. Vous savez, il y a certains témoignages que nous donnons, les gens pensent que c'est des trucages. Certains témoignages, les gens pensent qu'en dirait c'est la magie. D'autres personnes pensent que non, on a donné l'argent pour qu'elles viennent donner un faux témoignage. Je vais vous dire une chose. Si réellement tu veux vivre un témoignage, un miracle, on ne vit pas un miracle si tu as une vie de prière à compte-goutte. On respecte vos programmes, hein. Faites ce que vous voulez. Il n'y a pas un miracle possible sans payer le prix. Même votre histoire de grâce, vous n'avez même pas compris la grâce. La Bible dit quoi? La loi est venue avec Moïse et Jésus est venu avec la grâce. Est-ce que Jésus lui-même avait trouvé la grâce devant la mort? Jésus, la grâce n'a pas épargné sa vie. Il a été torturé. Sa peau déchirée. Il avait demandé à son père si Dieu pouvait l'ôter de cette mort. Dieu qui est son Dieu, son Fils unique, il ne l'a pas accordé la grâce. Il fallait qu'il passe à la mort de la croix. Frères, sœurs africains, on a du mal d'une vie de sacrifice. Je vous dis, il n'y a pas une réussite possible. Ne te dis pas que parce que tu es en France, tu as ton lit, tu as tes papiers, tu dors et que la vie que tu as. Regardez, elle ne manque pas au culte. Elle a du mal à marcher. Mais c'est une sœur qui me parle beaucoup même dans le secret. Même pour l'avancement de l'œuvre. C'est là que je vous dis, hein, tu n'as pas encore souffert.
Mais tu peux te dire que tu cherches Dieu. Il y aura un jour, tu vas vraiment le fouiller. En fait, tu ne vas plus le chercher, mais le creuser. Elle était bien. Renseignez-vous dans le milieu congolais. Elle était une bombe. Et la maladie l'a déformée. Mais la même maladie va la sculpter. La même maladie va la soigner. Elle va récupérer sa forme initiale. Et je le dis au nom de Jésus. Alléluia. Écrivez cette date. Il y avait des ossements desséchés. Les os n'avaient plus de vie. Mais le prophète avait prophétisé. Les os ont commencé à retrouver des nerfs. Les os ont commencé à retrouver la chair. Jusqu'à ce que les os ont retrouvé vie. Je te dis, vous allez voir la vie dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que Dieu aussi va manifester la vie dans ta vie. Change ta façon d'être avec Dieu. La vie a besoin d'un équilibre. Regardez, nous avons des prophètes. Nous avons des gens qui nous vendent des miracles. Mais là, il y a le détroit d'Ormuz. Comment ça s'appelle en Iran là? D'Ormuz qui est arrêté. On appelle les prophètes et les plus puissants qu'il a neutralisé et ouvrir là-bas. Donc, la puissance, nous, ça nous sert à quoi? Seulement à fétiger les petits sorciers dans nos familles. Et même, il y a des gens qu'on accuse sorciers qui ne le sont pas. Voilà pourquoi, bien aimé, l'Église, nous devons changer de perspective. Surtout l'Église et la foi africaine. On ne doit pas seulement toujours voir la négation. Il faut aussi, à un moment donné, que nous rentrons dans l'ère de temps. Je ne m'aimerais pas à commencer à aborder mon message, et c'est juste que je voulais appuyer les témoignages de la sœur. Si quelque chose peut arriver à quelqu'un, ça peut aussi t'arriver, bien-aimé. Si un malheur est arrivé à quelqu'un, souvent quand une situation arrive à une autre personne, on se dit il n'y a que lui. Mais vous ne savez pas les sacrifices que cette dame a déjà fait dans les hommes de Dieu. L'argent qu'elle met dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde qui meurt ne sont pas coupables. Tu n'es pas plus propre, plus innocent que les uns ou les autres. Même moi qui vous parle, si Dieu me jugeait selon les détails, peut-être qu'il va me couper en morceaux. Mais on n'oublie pas que nous sommes des humains. On a des faiblesses. Mais on ne doit pas rester assis sur nos faiblesses. Il faut te revoter, il faut te lever, il faut te dire que non, moi, ma vie, il y a un truc qui ne marche pas. Est-ce que quand tu prends ton âge, et tout ce que tu as, et tout ce que tu vis, ça ne correspond pas? Partout, on nous prend comme des petits enfants. Parce que nous voulons aussi rester comme des enfants. Tu vas voir, quelqu'un n'est pas venu. Papa, j'avais mal à la tête. Papa, j'ai les yeux qui me tournaient. Les yeux ne t'ont pas encore tourné. On a une sœur ici, là, qui jouait trop. Je lui ai dit, ma sœur, tu as des problèmes. Elle va dire que non, maintenant c'est l'hiver, je n'aimerais pas utiliser le gaz dans ma maison. S'il y avait possibilité, il fallait que je sois pour moi hospitalisé, pour que je passe l'hiver au chaud. Elle a eu à me mentir. Papa, non, mes papiers, la préfecture et tout ça là, nous avons un service social à l'église. Même avant qu'on mette en place le service social, ça arrive des personnes qui ont des difficultés, que j'ai assisté et que nous avons aidé aussi. On donne la sœur l'argent. Je ne peux pas prier pour elle chez elle. Je lui ai donné l'argent aujourd'hui. Le lendemain, je pars chez elle. Je vois sa pièce d'identité tomber dans son portefeuille. Elle a menti à un pasteur quand on a volé les papiers. Et tout ça, quand j'ai vu, je n'ai rien dit.
Quelques jours après, elle est tombée gravement malade. Elle a fleuré la mort. C'est là où il y a des gens que vous ne voyez pas. Moi, je suis un homme de Dieu. Je dois avoir des secrets. S'il y a quelqu'un qui a fait un truc qui n'est pas bien, mon rôle aussi, c'est de couvrir. Parce que parfois, vous me demandez, on ne voit pas la sœur interne, on ne voit pas le frère interne. Je ne peux pas tout vous dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, c'est pas une maison d'aventure. Et l'église, c'est un endroit où nous venons pour nous recomposer, pour nous reconstruire, pour nous restructurer. Et il ne faut jamais vous dire que non, si j'ai menti au pasteur, il n'est pas Dieu, il n'a pas vu. Oui, je peux me tromper. Mais jamais le Dieu que je sais va se tromper. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Bien-aimés, nous allons continuer à louer l'Éternel à travers les chants. Nous allons encore lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies par des chants. Tu es mon rocher, Seigneur, et ma vie t'appartient. Tu es mon rocher, Seigneur, et ma vie t'appartient. J'entends, voilà pourquoi, et voilà pourquoi je t'adore, parce que tu es mon rocher. J'entends, voilà pourquoi, et voilà pourquoi je t'adore, parce que tu es mon rocher. Tu es mon rocher, Seigneur, et ma vie t'appartient. Tu es mon rocher, Seigneur, et ma vie t'appartient.
Yesu
Atmosphère glorieuse. Nous allons profiter encore de l'occasion pour recommander notre leader, le pasteur Vincent Makiangila, que Dieu, dans son amour infiniment grand, continue toujours à le guider, afin qu'il puisse toujours baigner dans les profondeurs, aller dans les profondeurs du Dieu très haut, décrypter encore le message, afin qu'il puisse davantage nous paître. Alors, bien aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons dire merci pour sa vie, merci pour l'homme véritable qu'il est. Il est un témoin vivant de la gloire de Dieu pour nous. Alors, bien aimé, nous allons le recommander encore pour ce moment favorable. Prions, bien aimé. Éternel, le puissant Dieu, en ce moment merveilleux, Papa, je viens encore de recommander mon leader, Papa, le pasteur Vincent Makiangila, Papa. Toi qui as mandaté dans ton amour infiniment grand, Papa, de lui accorder cette mission, Papa. Je paie ses brebis, je paie davantage ses brebis. Père, je te prie, afin que dans ton amour infiniment grand, que tu puisses traverser encore en lui sagesse, patience,
continuellement, papa, afin que puisse toujours choisir ce qui est bon et agréable pour chacun de nous. Cette mission que je veux encore assumer. Père, il est le centre de ta vie. Cette maison, l'église de l'ambassade du Messie, papa. Je te prie, Yahweh, afin que tu puisses toujours le guider. Que ton armée puisse toujours libérer autour de lui. Le sécuriser, Yahweh, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Saint des Saints. Merci, Roi des Rois. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons encore demander à Dieu Tout-Puissant de nous guider dans ce moment pour cet enseignement qui nous sera encore donné, qui puisse ôter tout stimuli, toute distraction et que nous soyons véritablement concentrés pour écouter cette parole qui va encore nous bâtir, nous renouveler afin que nous puissions manifester l'excellence de Dieu. Prions, bien-aimés. Éternel, puissant Dieu, papa, venons encore te recommander ce moment, papa, que tu puisses faire nous accorder la grâce de demeurer focalisés, que nous puissions avoir une oreille aiguisée, éternel, mon Dieu, mon roi, afin d'écouter encore cette sémence que tu déverses encore au milieu de nous, et que cette sémence soit inscrite sur les tables de nos cœurs, éternel, des années, pour la gloire de ton Saint-Nom, papa. Merci pour ce moment favorable. Merci pour ce moment de grâce. Nous avons prié encore au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, acclamez comme cela se doit notre pasteur Vincent Makiangila. Bien, maman Marie-Hélène. Vous savez, pourquoi je l'appelle? Elle habite très loin. Elle habite à Strasbourg. Elle prie ici à Lyon. C'est Strasbourg, non? Donc, elle est souvent là, seulement une fois par mois. Pour venir au culte, elle dépense beaucoup. Vous venez prier. Hein? Ce que toi, tu payes peut-être 2,50 € ou 5 € aller-retour. C'est pas pour minimiser. Mais ce que je veux dire, regardez le niveau de la foi et le niveau de l'attachement à l'œuvre. Strasbourg. 6 heures, je sais pas, 4 heures, 6 heures de route. Ou 5 heures, je sais pas. Que Dieu puisse la bénir pour ça. Amen, amen. Et que Dieu puisse la bénir pour ça. Alléluia. Dis à 2, 3 personnes, ne sois pas lunatique. Ne sois pas quelqu'un qui n'a pas de position. Dis, sois stable, sois stable. Dis, sois stable, sois stable. Je me compter sur toi. Et maintenant, tu vas écouter la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons un message qu'on avait commencé depuis le début du mois. Et là, je suis troisième partie, les origines. Bien aimé, les origines, c'est notre souche, là où nous venons. Tel que nous sommes ici, chacun vient d'une famille. Et laisse-moi vous dire, chaque famille a ses problèmes. Les problèmes de ma famille, c'est pas les mêmes problèmes que ta famille. Amen. Et ne te trompe pas, chaque famille, il y a des gouvernants mystiques. Il n'y a pas une famille. Je peux te dire que non, moi dans ma famille, tout le monde sont gentils. Il n'y a pas la famille où tu ne vas pas trouver un sorcier. Alors, souvent, il faut savoir, nous parlons c'est-à-dire de nos origines. Et le sous-thème de ce message, c'est l'influence des astres sur nous. Les influences des astres sur nous. Les jours de la semaine, vous allez remarquer, ils commencent ou sont tirés dans leur origine sur les astres.
Nous sommes quel jour aujourd'hui? Et dimanche en anglais veut dire quoi? Sunday. Et quand tu prends Sunday, tu convertis en français. Ça donne quoi? Soleil. Jour du soleil, pas soleil. Parce que sun, c'est le soleil. Day, c'est le jour. Donc le jour du soleil. Qu'est-ce qu'est le soleil? Vous savez, bien aimé, l'église, le pastorat, doit te conduire à faire de recherche. Amen. On ne peut pas à toute fois nous parler de Moïse devant la mer, parce que toi, tu ne te retrouves pas devant la mer où tu as besoin qu'on divise la mer en deux. On ne peut pas toutefois te prêcher dans le désert. Toi, tu n'habites pas dans le désert. Il faut, au bout d'un moment donné, quand on enseigne les choses qui sont en corrélation avec ta réalité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez, comment cela se fait-il que le premier jour de la semaine, parce que logiquement, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Et d'autres se disent que non, c'est le dernier jour de la semaine. Pas de souci. Donc si dimanche est le dernier jour de la semaine, donc le premier jour sera lundi. Alléluia. Normalement, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Mais le premier jour administratif, c'est lundi, où le bureau s'ouvre. Et lundi vient et tiré de l'origine la lune. Amen. Et dans le jour de lundi, nous voyons Luna Diaz, c'est un esprit. Donc déjà, les jours sont sous une influence mystique. C'est toi qui penses que la vie, c'est la cour de récréation où tu vas faire le toboggan alors que tu as 50 ans. La vie n'est pas un jeu où tu as 60 ans, 80 ans et que tu as besoin de la tétine ou un biberon. À un moment donné, il faut ouvrir tes yeux. Il faut, à un moment donné, analyser, te dire, depuis que je suis en France, depuis que je suis avec mon ami, avec mon mari, ou depuis que j'ai ses enfants, nous sommes maintenant où? Dieu nous a conçus pour qu'on avance. Mais pour avancer, il y a des influences qu'il faut démanteler, qu'il faut écraser, il faut détecter. Amen. Regardez souvent qu'est-ce que les gens disent. Que non, Dieu est lent pour te répondre. Oh, Dieu est lent pour agir. Bien aimé, Dieu n'est pas lent. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que vous savez, parmi nous, nombreux ne sont pas clairs selon les objectifs de leur vie? Beaucoup qui sont là. Si tu lui demandes le projet qu'il a dans 5 ans, il ne sait pas. Déjà, toi-même, tu n'as pas un projet. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire de ta vie. À plus forte raison, Dieu. C'est ce que je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Déjà, il faut te demander, est-ce que ta vie est alignée? Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux? Est-ce que tu arrives à cibler ton problème? Une chose encore. Nos séquences de prière ne sont pas amplifiées. Bien aimé, ne faut pas prendre à la légère ton jour de prière de dimanche. Amen. Vous savez, les gros hommes, même toi qui crois qu'aux Yankee, tu vas te rendre compte que tu n'es pas Yankee. Les vrais Yankee, les vrais gangs prient. Amen. 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 Vérifiez sur Internet, même dans la favela. Même les stars là que vous voyez, les Beyoncé, les Fali, quand vous les voyez, ils brillent comme ça. Ce sont des gens qui sont assis sur quelque chose. Amen. Je vais te dire une chose, mon frère. Dans la vie, il n'y a que 2 chemins. Soit sert le diable, soit sert Dieu. Amen. Il n'y a que 2 possibilités. C'est toi qui se réveille, qui dort, qui mange, et tu as mal à la tête, qui pleure. Et une décision.
Et le choix que tu dois faire doit être un choix cornélien, doit être un choix radical. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le problème, tout ce que nous faisons est velléitaire. C'est-à-dire nous avons des velléités, c'est-à-dire la volonté faible. Écoutez, il y a encore une chose. Vous allez voir les mercredis, le jour où on enseigne, les gens ne sont pas là. Comment est-ce que tu peux comprendre la parole de Dieu? Est-ce que vous savez, un pasteur est comme un docteur. Un pasteur est comme un féticheur. Je vous dis une vraie vérité. Amen. Il y a des secrets, l'homme de Dieu ne peut pas te livrer parce que tu n'es pas encore prêt. Attendez, je vais vous enseigner Jésus et des cérémonies. Amen. Vous allez être choqués. Parce que parfois tu avais prié quelque part. On t'a dit ça, si tu fais ça, ça devient de la magie. Mais je te dis, il y a une dimension de la parole de Dieu, il y a une dimension de la prière. Ce n'est plus ce que tu vois à l'église. Amen. Il y a des gens ici qui ont témoigné une vraie délivrance. Amen. Mais laissez-moi vous dire, on n'a pas fait les prières qu'on fait ici. Là. Amen. Je suis un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, un médecin prête serment et il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Un vrai médecin, vous pouvez être en couple. Vous avez le même médecin traitant. L'un a contacté le sida. Il ne va pas dire à l'autre moitié du couple. Parce qu'il est médecin. Et nous aussi, c'est pareil. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez, nous allons parler d'une histoire. Et nous allons avoir un enseignement. Le problème, les chrétiens, nous voulons prendre les témoignages des uns et des autres. Oh, Sarah a eu l'enfant à 80 ans. Toi, tu n'es pas Sarah. Tu ne t'appelles pas Sarah. Tu n'habites pas dans le désert. Ton père n'est pas le père de Sarah. Oh, David. En fait, parfois quand je parle avec les gens, même parfois c'est un homme de Dieu, je sais, je crois comme David. Je crois comme Abraham. Toi, si on te donne des épreuves d'Abraham, tu vas arriver. Tu es sûr, tu crois comme Abraham. Nous avons des paroles mielleuses, mais qui n'ont pas de sens. Alors, d'abord Matthieu 2, verset 2. Que dit la Bible? Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Les rois mages avaient détecté l'étoile de Jésus. Jésus était sur terre, mais les mages ont vu son étoile au ciel. Laisse-moi te dire, tu es sur terre, mais tu as une étoile qui te représente dans le ciel. Amen. Si Jésus a eu une étoile dans le ciel, ça veut dire toi aussi tu as une étoile dans le ciel. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, les sorciers arrivent de voir ton étoile, même si tu es en France. Parce qu'une étoile qui est au ciel, l'étoile est exposée. Si tu as des combats parce que tu es une étoile. Amen. Alors, bien aimé, nous allons comprendre une chose avec nous. Souvenez-vous, le sous-thème de mon message, les influences des astres sur nous. Suivez très bien, j'aimerais que tu puisses comprendre ce message. Marc 9, verset 22. La Bible déclare, et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Dis après moi. Souvent, l'Esprit le jetait dans le feu et dans l'eau. L'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Viens à notre secours et compassion. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? C'est comme ça que tu cries. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus?
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé, ici, on parle de l'histoire du lunatique. La Bible dit, cette personne souffrait d'une maladie qu'on appelle le lunatisme. Il était épileptique, mais la Bible dit, l'esprit le poussait dans l'eau et dans le feu pour le faire périr. On parle du lunatique. Il piquait des crises d'épilepsie lorsque la lune ou le soleil était levé. L'église est là. Amen. Écoutez bien, aimés. Il y a des choses qui t'arrivent. Parfois, c'est le soleil ou la lune qui est manipulé par les mystiques. Le soleil a des vertus pour ta santé. Mais le soleil aussi a un côté négatif. Voilà pourquoi vous allez voir toutes les spiritualités de la terre est représentée par la lumière. Les musulmans, leur symbole, c'est quoi? La lune. Comment? Le croissant. Donc la lune. Alléluia. Nous avons vu le dimanche Sunday. C'est un astre aussi. Lundi, la lune. C'est un astre aussi. Donc, nous sommes entourés des astres. Et Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 26, verset 4, ta descendance serait nombreux comme les étoiles. Un astre aussi. Matthieu 2, la Bible dit, les rois mages avaient vu l'étoile de Jésus. Un astre aussi. Si eux, ils sont des astres, c'est que toi aussi tu es un astre. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, quand tu deviens star, astre, étoile, en anglais veut dire star. Donc, en un mot, Dieu t'avait créé pour que tu deviennes star. Je ne sais pas si j'ai parlé au star. En tout cas, moi je dis amen. Moi je suis une star. Bien aimé, la star c'est quelqu'un qui est élevé. La star c'est quelqu'un qui est grand. La star c'est quelqu'un qui est riche. Je t'attends à la richesse. Je t'attends. Oh, ton amen est faible. Amen, 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 amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen, amen. Bien aimé, il y a des paroles, quand tu entends ça, il faut que tu trémousses. Il faut qu'à l'intérieur de toi, qu'il y ait l'ébullition, qu'il y ait l'agitation, que tu te dises que cette parole, celle est pour moi, je la prends. Même si on est seul dans la salle, même si on est je ne sais pas combien, mais tu te dis c'est moi que ça concerne. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Je dis tu es une étoile. Amen, 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 amen. Je t'annonce que tu es une Amen, étoile. amen, 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 amen. Je t'annonce que tu vas prier. Amen, Je amen, t'annonce que amen, tu es une amen. star. Amen, amen. Oh, je suis en train de dire, tu vas monter de l'avant. Amen, 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 Est-ce que tu amen. peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Éternel, bénis cette sémence, bénis cette vie. Bénis au Père éternel, que rien ne manque dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une grosse enveloppe, hein? On peut acclamer. C'est ça qui donne l'onction. Alléluia. Maman Bina compris de quoi je suis en train de dire. Et pas colos. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand le pasteur devait avoir un volume d'enveloppe comme ça, madame, regardez ça, ça vient d'épouser le pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien aimé, dans Marc 9, verset 22, on nous parle du lunatique. Cette personne, l'esprit le poussait dans l'eau et dans le feu. Sachez que les gens qui souffrent de la maladie d'épilepsie, nous, au Congo, on appelle ça maladie ndeke. Donc, la maladie des oiseaux. Ils ne supportent pas l'eau. L'eau entraîne la crise. Le feu aussi. Écoutez, mais la maladie de cette personne, ça s'appelait le lunatisme. Le lunatisme, c'est une maladie émotionnelle. Nous allons étudier ça et nous allons voir parmi nous, il y a aussi des gens qui ont cette maladie. Et cette maladie est animée par un esprit. C'est quoi le lunatique? Un lunatique, c'est une personne qui a l'humeur changeante,
déconcertantes. Et comme vous pouvez vérifier sur Wikipédia, ça c'est la définition même du dictionnaire. Ce qui m'a étonné, écoutez ce que la définition de cette maladie. Allez voir même sur votre dictionnaire. Voilà pourquoi je vous dis, un pasteur ne doit pas donner seulement des messages, c'est-à-dire qui parlent que du mysticisme. Il faut parfois le message soit, c'est-à-dire en corrélation avec nos réalités. Dans Wikipédia, même dans le dictionnaire, on nous dit, un lunatique, c'est une personne ayant une humeur changeante, déconcertante, comme les personnes qui croyaient on était sous l'influence de la lune. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça sur le dictionnaire. La définition dans le dictionnaire, le lunatique, c'est quelqu'un qui change d'humeur, qui a une humeur changeante, qui a des sauts d'humeur, qui est bipolaire. Comme les gens qui croyaient étant sous l'influence de la lune. C'est bizarre. On a commencé cet enseignement en vous disant, Sunday le dimanche, c'est le jour du soleil. Un astre. Lundi, c'est le jour de la lune. Le lunatisme. Un lunatique, c'est quelqu'un qui est toujours vide, qui sent un manque. Il y a des gens, vous dormez, ils se réveillent. Ils ne te parlent plus. Il y a des hommes et des femmes qui s'énervent sans raison. Qui ne veulent plus préparer, qui ne veulent plus, c'est-à-dire, il y a un esprit bien aimé. Est-ce que vous savez, Moïse était animé par un esprit de colère. La Bible dit, je maudis la colère de Lévi. Moïse était un lévite. Cette colère l'a empêché de voir Canaan. Ça veut dire, tu peux pourtant prier. Tu peux être un homme de Dieu. Tu peux être un pasteur. Moi, je prie à la maison. Moi aussi, je lis la Bible. Est-ce que as-tu détecté la subtilité de l'envoûtement qui t'entoure? Il y a des choses, je peux dire, ce n'est que ça. Ce n'est qu'un petit défaut. Mais ça peut t'entraîner de problèmes graves. Est-ce que je suis en train de parler? Vous allez remarquer, la majorité des couples qui se séparent en France, c'est le lunatisme. Non, je ne me sens pas épanoui avec cet homme. Est-ce que ton épanouissement dépend d'un homme? Je ne me sens pas heureux avec cette femme. Bien aimé, si tu es incapable d'être heureux seul, tu ne peux pas être heureux en couple. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que je suis en train de parler? Quand on parle du lunatisme, nous voyons aussi les troubles maniaco-dépressifs. C'est une maladie émotionnelle. Pourquoi? Jésus étant une étoile. Ça veut dire, toi qui es là, tu es aussi une étoile. Alors, comment fonctionnent les constellations? Les constellations, c'est le groupe des astres. C'est les étoiles, la lune, le soleil. Alors, comment cela fonctionne? Sachez une chose. Est-ce que vous savez, c'est les rayons du soleil qui donnent la charge à la lune. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Éternel, bénis cette semence, que rien ne manque dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui a son offrande, il peut passer aussi le moment que je suis en train d'enseigner. Les frères et sœurs, pensez à mettre vos appareils dès que vous rentrez dans la salle. Alléluia. Amen, amen. Écoutez une chose. Vous allez observer. Le soleil
donne de ses rayons à la lune. Allez vérifier scientifiquement. La lune brille par l'émanation du soleil. Et la lune, à son tour, va libérer ses émanations aux étoiles. Alors, comme dans le monde spirituel, nous sommes des étoiles. Donc, les rayons de la lune, les rayons du soleil, vont avoir de l'influence sur nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Toi, quand tu te lèves, tu te dis que non, ce n'est que le soleil. Quand tu te réveilles, ou le soir, tu te dis que ce n'est que la lune. Mais tu ne sais pas quelle influence ces astres ont sur toi. L'enfant là piquait la crise sous l'influence de la lune. Allez voir dans les écuries les gens qui élèvent les chevaux. Vous allez vous renseigner. Allez faire même des recherches. Quand il y a la pleine lune, ces gens-là nous ont démontré, et la science a accepté, que quand la lune bouge la nuit, les chevaux deviennent agités. Donc il y a corrélation entre les émanations de la lune et nous. Prévenez que tu vas remarquer en été, tu vas aimer de mettre les couleurs flashy. Tout à l'heure, on a vu maman Nathalie, elle a mis quelle couleur? Verte. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Vous allez remarquer chacun de nous ici, quand tu vas regarder ta garde-robe ou ta penderie, il y a une couleur qui influence ton subconscient. Il y a des gens dans leur penderie, dans le lieu où ils gardent les vêtements, c'est plus les vêtements noirs. Va vérifier. Chacun de nous spirituellement a un code couleur. Inconsciemment, quand tu rentres dans la boutique, inconsciemment, quand tu rentres chez toi, inconsciemment, même les gens te donnent des cadeaux, il y a souvent des couleurs que les gens viennent te donner. Et apprends à étudier la description de cette couleur. Amen, 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 amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler? Vous ne remarquez pas, en hiver, les gens aiment mettre des trucs sombres. Et beaucoup de gens en hiver deviennent tendus. Et en été, vous remarquerez, les gens ont l'envie de sortir. Les gens ont envie de faire des activités. Pourquoi? L'influence des astres sur nous. Je prie que Dieu, que tu ne marches pas sous l'influence des astres. Et que toi, tu puisses dominer les astres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, la parole de Dieu, ce n'est pas que les serpents. Ce n'est pas que non, on ira l'enfer. Il est aussi important de savoir, maintenant que tu es en train de vivre, quelle réalité. Bien aimé, n'attends pas que Dieu te bénisse le jour que tu vas mourir. Il faut que tu vives la bénédiction maintenant. Tu dois vivre le mariage maintenant. Tu dois vivre la grandeur maintenant. Le moment que d'autres sont en train de rouler dans les grosses voitures, toi aussi tu dois rouler dans les grosses voitures. Ah, je sais pas si je suis en train de parler. Cela pour arriver, il te faut la délivrance. La délivrance vient à travers de ce que tu écoutes. Vous vous habituez des prières acrobatiques. Que je me mette là en train de parler une langue que Dieu ne comprend même pas. Moi-même aussi je ne comprends pas. Les esprits ne comprennent pas. Mais toi tu aimes ça. Le problème c'est pas le ricababababa. Le plus important, quelles sont les évidences de ta vie? Est-ce que vous savez? Il y a des gens, ils ne prophétisent pas. Mais il est plus puissant que celui qui est en train de te prophétiser. Il y a des gens dans l'église, ils ne se mettent pas spectaculairement à crier, à prier, mais parfois concentrés. Mais parfois c'est lui qui a la charge, qui attire la présence de Dieu dans l'église. Ce que je suis en train de parler. Alors bien aimé, il faut savoir une chose. Chaque saison, il a une influence qui vient avec la saison là.
Voilà pourquoi cette femme et cet homme-là, ce garçon, il tombait en crise épileptique. Il faisait des crises. La Bible dit, tantôt l'esprit le poussait dans l'eau, tantôt dans le feu. Qu'est-ce qui te pousse, ma soeur? Moi, j'ai vu des femmes, des hommes, sans problème, en train de chasser son homme, en train de chasser sa femme. Parce que nous n'avons pas une vie équilibrée. Les Africains en France, quand tu invites quelqu'un à l'église, c'est-à-dire les gens se disent qu'on dirait, ils viennent donner quelque chose au pasteur. Ce n'est pas les enveloppes qu'on m'a donné ici. Hein. Je travaille pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et qu'à l'église on parle que de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et quand, bien aimé, il y a des choses parfois qui sont autour de toi, tu ne sais pas, mais le fait de venir prier, Dieu fait en sorte que parfois un malheur qui devrait te frapper, mais Dieu n'est pas. Amen. Comment est-ce que depuis que tu es là, parfois tu travailles pendant 10 ans, tu n'as jamais manqué. Moi, depuis que je travaille, j'ai jamais été absent. Mais si je n'ai jamais été absent au boulot, pourquoi il faut être absent à l'église? Bien aimé, soyez conscients. Vous n'aimez pas votre vie. Le jour où tu vas vraiment vouloir voir la main de Dieu, tu vas changer ta façon de prier. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, tu n'as pas encore souffert. Quand tu as mal à la tête, quand même ton enfant fait un accident, tu fais quoi? Tu pars à l'hôpital. Mais entre l'église et l'hôpital, quel est l'hôpital le plus puissant? Bien aimé, c'est Dieu qui est le médecin de médecins. Oh my God. Tu ne vois pas la main de Dieu parce que Dieu connaît la mesure de ta foi. Moi, j'ai un téléphone. Tout par respect, j'écoute. Ah, papa, je viens pas. Le ventre en train de me faire mal. Et ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Dans la vie, il faut que tu rêves, que tu deviennes grand. Amen. Je te dis, hein, Amen. si tu ne marches pas avec la vision de grandeur, tu ne serai jamais grand. Et pour être grand, il faut créer des conditions de grandeur autour de toi. Amen. Est-ce que vous savez, il y a des gens qu'on a donné des marchés, mais qui n'étaient pas des hommes d'affaires. Juste la structure. Regardez avant de dormir. Il faut que tu te mettes en position de dormir. Tu n'as pas sommeil. Mais pourquoi tu peux t'allonger au lit? Parce qu'il faut que ta mentalité soit dans l'esprit de dormir. La guérison, la délivrance, l'élévation. Il faut que tu te mettes aussi en condition. Personne n'a compris ça. Amen. Bien aimé, il y a des gens qu'on appelle patrons, voix. Il y a des gens qu'on appelle grands prêtres. Ils ne sont pas grands prêtres. Ils ont compris les notions. Vous ne remarquez pas les escroqueurs en Afrique, les Numas, les gens qui faisaient des faux billets. Ils étaient toujours en costume, cravate, mallette. Ces gens-là sont devenus aussi plus tard riches. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient donné autour d'eux l'image de la richesse. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, si tu veux vivre la guérison, il faut que tu donnes autour de toi l'image de la guérison. Regardez maman Nathalie qui a témoigné ici là. Elle est malade. Elle a fait un AVC. Elle était en fauteuil. Elle a jeté le fauteuil. Elle se force à marcher parce qu'elle croit qu'elle doit retrouver ses pieds. Et elle va retrouver ses pieds parce qu'elle crée des situations et la circonstance des pieds. Crée la circonstance autour de toi d'une femme mariée. Crée la circonstance d'une femme qui a des enfants, même si tu es stérile. Si tu ne crées pas la circonstance, si tu ne crées pas l'atmosphère, jamais rien ne se passera dans ta vie. Je vous dis une vraie vérité. Même si Jésus descendait, tu ne verras pas la main de Dieu. Est-ce que vous savez, Jésus était dans une vie. Dans la ville là où il habitait, il n'a fait aucun miracle. Parce que les gens ne sont pas mis. C'est-à-dire, ils n'avaient pas créé l'atmosphère. Est-ce que vous savez,
il y a un type, il y a une qualité de femme qui viendra vers toi par rapport à ton aspect. Amen, amen. Est-ce que vous savez, tu peux attirer certaines filles, certains hommes, par rapport à ton aspect. Amen, amen. Moi, j'ai vu quelqu'un, on a présenté un homme. La femme dit, moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Mais la personne qu'on l'a présenté, millionnaire. Machine, bizarre. Mais à côté, on présente un pauvre. Le pauvre avec l'atmosphère des riches. Il dit, moi, il faut lui. Je prie que tu crées une atmosphère autour de toi. Tu dois apprendre à créer l'atmosphère autour de toi. L'atmosphère que tu crées va attirer les choses que tu attends. Alléluia. Tu n'as pas de papier, il faut dire que tu as des papiers. Ce n'est pas un mensonge. La foi, c'est une folie. Est-ce que tu me comprends? Tu n'as pas ça, tu dis que tu as ça. Les choses que tu auras tendance de parler, les choses là vont venir. Si tu ne peux pas recevoir les choses que tu n'as pas mis dans ta tête. Parce que tu es encore lunatique. Le lunatique, c'est quoi? Papa, je veux venir à l'église. Mais, parfois, tu as vu seulement un match. Le match. À cause du match, tu donnes la raison. Oh, papa, il y a un cousin qui est venu. Est-ce que tu es aligné, toi-même dans ta conscience? Je vais vous dire, dans le monde des grands, Dieu est souverain. Vous ne comprenez pas le mot souverain. Il y a des hommes qui sont souverains et des femmes qui sont souveraines. Lorsque tu côtoies quelqu'un, sa façon d'être, tu vas comprendre c'est un petit ou c'est une petite fille. La grandeur d'une personne, ce n'est pas son âge. C'est le niveau de l'exigence et de diligence que la personne implique. Amen, amen. Vous savez, moi je travaille avec frère Manassé. Là où je travaille avec frère Manassé, je suis intérimaire. Mais il est là. J'ai déjà fait sauter au moins 4 chefs d'équipe et une sous-directrice. Le directeur, le samedi passé et le lundi, mardi passé, il m'a dit, Idriss, ici où tu travailles, si tu vois même un chef d'équipe, si tu vois quelqu'un qui ne travaille pas bien, redresse la personne. C'est moi qui t'ai donné le pouvoir. Je ne suis même pas en CDI. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que tu es. Et j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, on doit avoir un rendez-vous. Je l'ai dit, la boîte là pour changer, il faut que toi, si tu me donnes l'autorité, la personne que je dois d'abord virer, c'est toi. Amen, amen. Amen, homme de Dieu. Il m'a dit, toi, tu prends de la drogue. Ouais, si moi je prends de la drogue, toi tu dois être au-delà. Ça doit être du cocaïne. Je l'ai donné un exemple. Le frère est là. Un jour, je l'ai parlé. Il blâmait tout le monde. Je l'ai dit, il faut bien aimer que tu saches que tu as une autorité, tu as Dieu en toi. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen, amen, amen. Maman, mon papa, ne faut pas pleurer, faut pas qu'un homme te fasse pleurer. C'est-à-dire, faut pas que les situations de la vie te fassent pleurer. Il faut que tu arrives à savoir ce qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il avait blâmé, il m'avait parlé, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi là. Je l'avais suivi, directeur. Il dit, moi tu ne peux pas me parler comme ça. Le frère est là, on l'a dit, un autre chef d'équipe. Un jour qui m'avait parlé comme un chat. Excusez-moi, je suis en direct. Il est là, j'ai fait une crise, j'allais le taper. Il dit, moi tu me parles comme ça, je vais te casser la gueule. Tu ne peux pas me parler comme un chat. Le chef est de la boîte. Et il restait bouche bée, il a eu des yeux rouges devant tout le monde. Et il faut être malade. Oh! Je lui ai dit, dans la vie sur terre, j'ai que peur de Dieu. Amen, amen, amen. Bien aimé, le niveau de confiance en toi, le niveau de la foi,
peut même repousser les États les plus puissants. Amen. Regardez en Iran, je ne vais pas parler de la politique. Quand même, ça ne vous fait pas bizarre de lutter avec la plus grande puissance de la terre? Parce que ces gens-là, à cause de l'honneur, ils se sont dit qu'ils préfèrent mourir que tous les pays soient effacés. Mais c'est chose impossible. Nous, les Africains, c'est quelque chose que nous n'avons pas. On est le premier à trahir nos frères et nos sœurs. Même jusqu'au niveau de l'église. Même les gens qui prient. Le problème, c'est pas qu'il est chrétien ou musulman. On s'en fout. On est tous les enfants d'un même père. Dieu, c'est le même Dieu. Même si on l'appelle Al-Akbar, même si on l'appelle Jésus, on s'en fiche. On a besoin de l'unité. Est-ce que je suis en train de parler? Vous allez voir l'église sur un problème grave. Personne ne vient te voir. Mais à quoi te sert l'église? On vit comme des animaux. On est les premiers à critiquer ceux qui n'ont pas de papiers. Les lunatiques, on change tout le temps. On a des sauts d'humeur. On n'a pas le sens de la parole. Quelqu'un va te dire, pasteur, moi je ne peux pas te trahir. C'est lui ou c'est elle qui va inventer les choses pour que tu pars en prison. Je prie Dieu que cela ne soit pas ton sort. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, le chef là, quelques jours après, il est parti, il a démissionné. Je l'ai parlé. Le frère est là-bas. Je dis non, moi je m'en fous. Si on va aller à la police, tu ne peux pas me parler comme un chien. Moi je suis un roi. C'est-à-dire, dans ma tête, j'ai l'onction. Un pasteur. Même si au boulot je ne suis pas pasteur. Mais bien aimé, ce que tu es, tu dois le manifester partout. Oh, yes. Amen, amen. Il faut croire en ce que tu as. Il faut croire en toi et à Dieu. Même si la maladie est en train de te terrasser. Même si toutes les circonstances sont bloquées. C'est quand tu vas arriver à ce niveau-là, l'univers va obéir. Sachez une chose. La terre a des oreilles. Le vent a des oreilles. Même l'eau a des oreilles. Même le feu. Ce que tu as l'habitude à proclamer, c'est ce que tu vas vivre. Pourquoi même les musiciens dans le monde, ils prennent le nom pauvre, ils finissent à devenir pauvre. Tu viens à l'église, c'est comme si quelqu'un qui est en train de les vendre le ngouba. Chaque fois que tu vas sur mon basket, tu as de peur ou quoi? Hey. Il faut changer un peu. Je vous dis, les gens commencent à me regarder avec les yeux. Ton problème, c'est ton problème. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dis, le lunatisme me libère. Dis, je ne suis pas lunatique. Bien aimé, le lunatique, c'est quelqu'un qui est beaucoup stressé. Vous allez voir, la majorité de nos problèmes, c'est le niveau de notre humeur. Le niveau de notre humeur. Il faut que tu sois stable au niveau de l'humeur. Il y a des gens, quand ils t'expliquent quelque chose, tu es obligé de faire semblant que tu as compris. Mais on n'a rien compris. Langage de gauche à droite, de gauche. On sait que tu es en train de mentir, ma soeur. Papa, tu vois, hein? Ah, il y a eu la pluie. Mon pied là, hein? Moi, je vais faire quoi avec ton pied? Moi aussi, j'ai mes pieds. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu n'écoute pas seulement les pleurs. Oh non, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu n'a pas pitié. Dieu, c'est un Dieu, il faut que tu passes en action. Parce que tout est en vous. C'est quoi déjà l'humeur? Quand on parle de l'humeur, c'est l'ensemble des tendances dominantes qui forment le tempérament de quelqu'un. Il y a des stimuli qui dominent en toi. Et l'humeur vient aussi par rapport à ton histoire. Il y a des femmes, depuis leur jeunesse, on ne faisait que la taper chez les hommes. Et donc, elle a développé un caractère que des hommes, c'est des tapeurs.
Et son humeur devient une humeur agressive. Le stress, c'est quoi? C'est l'inquiétude d'une tension morale. Et tu sens que c'est comme si tu étais en danger. Beaucoup de gens vivent dans des situations stressantes. Des situations stressantes. Parfois, c'est des enfants. Mais pourquoi les enfants vous stressent? Parce que vous n'avez pas donné les cadres. Regardez ma fille. Ça va, Anaya? Combien des heures qu'elle fait pour écouter la parole? Parce que on l'a cadré comme ça. Amen. Amen, amen. J'avais un enfant qui était à l'église. J'avais demandé à ses parents. Non, restez à la maison. L'enfant là, je ne sais pas si la mère mangeait que des singes quand le bébé était dans le ventre. Le bébé là sautait. Même le singe lui-même, il saute pas comme ça. Donc il peut quitter, il saute là-bas. Donc à un moment donné, quand je prêchais, je me sentais, je dirais, j'étais dans la forêt. Moi, ça c'est Tarzan ou quoi. Il saute là-bas. Et parfois, il vient sauter sur moi. Même jusqu'à froisser mes costumes. J'ai prié pour cet enfant. Au début, je me disais, peut-être il y a un démon. Il n'y avait même pas un démon. Amen. Et je dis, mais qui a envoyé cet enfant-là ici? C'est bizarre. L'enfant que ça aussi dansait bien. En fait, quand on dansait la louange, il y avait un danseur qu'on appelait Bougon Pella. Et l'enfant, en fait, je ne sais pas si c'est un esprit qui l'avait envoyé. Donc, ces danses de cet enfant-là, quand il dansait, toute l'église était focalisée sur cet enfant-là. Vous ne pouvez plus chanter. Il faisait trop rire. On dirait qu'il n'avait pas des os. Il va te danser, il descend, bah, il monte. Et quand ça va finir, c'est la gêne. Il sort, il va. À chaque demande à sa mère. Non, non, non. Prends l'enfant. Trouvez une solution. Allez prier dans une autre église. Alléluia. Amen. Pourquoi? À la maison, il s'est passé des choses. Les enfants, c'est vrai qu'à l'école, on leur parle. Mais nous ne prenons pas le temps de passer ou de dialoguer avec nos enfants. Les enfants passent plus leur temps au téléphone. Les enfants lunatiques, un police sauvage. Et déjà là, je parle des enfants. Nous-mêmes, les parents. Dès que tu appelles un frère, tu vas en ligne. Comment est-ce que tu as appelé quelqu'un aujourd'hui qui ne te rappelle pas? Il va se souvenir que tu l'avais appelé 2 jours après. Le lunatisme. Trop d'infos. Nous, le problème, on n'a pas une vie équilibrée. Les gens ne font pas de sport. Remplis de stress. Même aller marcher. Il y aura un samedi, on va aller courir, nous tous. Vous allez voir les gens qui vont vomir. On va aller courir. Avant, on faisait des activités sportives. On voit un blanc de 80 ans qui est en train de courir. Mais un jeune Africain de 40 ans, 2 mètres, papa Motema, il y a quoi? Papa, le cœur va arrêter. Voilà pourquoi on ne s'intègre pas. Toutefois, pas d'arachide, Mwamba, Bissoulou, Mfouba. C'est bien de manger. Comment tu es en France, à toutefois, comment on appelle ça, cigare écrasé là. Il y a un frère là, toutefois, il prend son cigare dans le narguet. Chaque minute, il prend une poussière là, dans ses nargues. Frère, oui, en Afrique, on faisait ça. Mais ici, à l'hiver, parfois les AVC que nous sommes en train de voir, c'est l'hygiène aussi. Est-ce que ces choses-là correspondent par rapport à là où nous sommes? Il y a des gens qui envoient ça, depuis le Congo, on leur envoie ça ici. Mais si un Africain, si cela te manque, va au Congo, va. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le lunatisme. Regardez ce que dit la Bible. Dans 1 Corinthiens 3, verset 23. Bien aimé, ne faut jamais craindre. Tout est en toi. Le jour que tu vas découvrir que Dieu a mis le pouvoir en toi, c'est l'interprétation des choses que tu as qui te brise, qui te met à terre. La Bible dit quoi? Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Quand on dit tout est en vous, bien aimé,
Si tu commences à penser dans ta tête que tu dois arriver à un niveau, il y a des gens bien aimés, même les économies, ça s'arrête seulement à 800 euros. Ou tu vas traverser 850. Si tu commences à mentaliser dans ta tête 50 000 euros, tu vas commencer à recevoir les 50 000 euros. Ah, t'as pas compris. Bien, commence un peu même, c'est-à-dire dans ta perception, de rêver 200 000 euros, 100 000 euros. Même si tu n'arrives pas à 100 000 euros, peut-être tu vas arriver à 35 000 euros. La Bible dit tout est en vous, dit tout est en moi. Les miracles est en moi. Le trésor est en moi. Les diamants est en moi. Le mariage est en moi. Les papiers est en moi. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle la loi de la vibration. Et la loi de l'attraction. Les choses que tu crois pas. Moi, j'étais avec un pasteur. À l'époque, nous deux, on n'avait pas de papiers. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait volé le train. Les pasteurs. On avait triché. On n'avait pas l'argent, maman Pélagie. Ça peut arriver, tu pries, tu sers Dieu, mais tu n'as pas l'argent. Voilà pourquoi parfois, il faut soutenir les hommes de Dieu. Amen. Maman Bina. C'est ça, je gauche. Bien aimé, on est parti, on a pris le train. Moi, quand la police passait, dans ma tête, c'était plus fort que je ne pouvais pas être contrôlé. L'autre pasteur, c'était un centrafricain, un apôtre. Il dit, oh mon Dieu, il commence à crier, Seigneur Jésus, j'annule. Il dit, frère, on a volé. Quand on vole, Jésus ne veut rien faire. Alléluia. Jésus ne nous envoie pas de voler. Toi et moi, on est des voleurs. Là, même avec notre titre de pasteur, on laisse ça. On a volé. Commence à créer de lois. Je dis, pense à la loi d'attraction. Bien aimé, je vous dis une chose. Est-ce que tu sais quand tu commences à penser fort à quelque chose, la chose là va finalement venir vers toi. Oh, t'as pas compris. Quand tu penses fort, bien aimé, commence à penser même à la nationalité. Commence à penser à tes papiers. Commence à penser à l'élévation. Commence à penser. Tu vas voir, cela va venir. Amen. Tu vas attirer ça. La Bible dit tout est en nous. Amen. Tu cherches la guérison de gauche à droite. La guérison, c'est toi-même qui va déclencher ton propre miracle. Amen. Nous, les hommes de Dieu, le pasteur t'aide à savoir comment est-ce que tu peux déployer et déclencher ton miracle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, tu peux me donner un bon amen. Alléluia. Et pour finir, Ephésiens 3, verset 20. La Bible dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, Dieu va faire. Mais la puissance que Dieu va utiliser, elle est déjà en nous. Oh. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut te dire, le verset là, c'est pour moi. C'est-à-dire, tu t'appropries, c'est-à-dire, tu portes le verset comme un costume, comme tu portes un casquette, des lunettes. C'est-à-dire, le verset devient, c'est-à-dire, ton outil, ton arsenal. La Bible dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. À quoi tu penses? Pense au mariage. Je vous avais dit comment j'ai eu ma femme. Par la loi d'attraction. Je discutais avec elle. Je la voyais ses habitudes. Bon, sa taille, je voulais qu'elle ait un peu de volume. Le volume qu'elle a aujourd'hui. Ça aussi, j'avais pensé à ça. J'ai dit non, cette partie-là, il faut que ça gonfle. Je veux que le monteur, parce que je ne veux pas citer d'autres parties. Il y a un qui bande, monteur matin. Je pensais à ça aussi, le monteur. Je pensais à quelque chose, ça gonfle encore. Ça pousse aussi. Ça peut vous faire rire, mais c'est une vérité. Pense à des choses
calque, dessine dans ton mental. Tout bien-aimé, ça dépend de ta vision. Amen. Si tu veux que ta vie change, que les gens se moquent plus de toi. Je veux te dire, même si tu as fait 40 ans en France, on t'a pas, c'est-à-dire, on t'avait mis dans une liste rouge, qu'on pourrait plus te donner les papiers. Commence à penser que la préfecture va t'écrire. C'est-à-dire, ça commence à être une urgence au plus profond de toi. Tu vas voir, les lois vont changer. La vie, c'est une vie de loi. L'univers répond à des lois. Bien aimé, quand on avait volé le train, le pasteur là, on l'avait arrêté. Moi, on m'avait pas arrêté. Parce que lui, il commençait à invoquer Jésus dans le vol. Moi, j'ai reconnu, je suis pour moi voleur, j'ai volé le train. Mais même si j'ai volé, le train c'est pour mon Père. Amen. Nous sommes des gens exceptionnels. Tu peux faire quelque chose, l'autre on l'arrête. Mais toi, tu ne seras pas arrêté. Parce que la terre est pour ton Père. Moi, j'ai dit non, on va pas me vérifier. On va pas me verbaliser. L'autre pasteur, on l'a pris. Il dit, l'homme de Dieu. Il dit, prie Jésus. Il commence à annuler. J'annule. Il y a des choses qu'on n'annule pas. Tu as volé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, le lunatisme doit s'éloigner de toi. Amen. Même dans tes prières, arrête toutefois. Seulement de dire, Seigneur, donne-moi. La Bible dit, quand le roi mage sont venus, ils sont venus adorer Jésus. Mais adorer, c'est quoi? Adorer, c'est donner les dons. Ayez l'habitude, beaucoup de fois, je vous dis, même chez les féticheurs, quand on part chez les féticheurs, on donne quelque chose. Apprenez dans la vie, même au niveau de l'église, même avec vos amis, apprenez à partager. Parce que tu peux te dire, tu pries, tu n'as pas encore prié. La prière de l'adoration, c'est donner. Parce que le roi mage était venu pour adorer. Mais lorsqu'ils ont dit adorer, ça veut donner quoi? De l'or, des myrrhes, des huiles et des parfums. Amen. Mon peuple périt. Pas manque de connaissances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore dire merci à notre Dieu Tout-Puissant pour la sémence du jour que nous avons reçue. Que cette sémence soit véritablement établie sur nos cœurs et qu'au quotidien nous puissions marcher avec et grandir avec. Alors bien-aimés, disons encore une fois de plus merci. Éternel, puissant Dieu, nous te disons encore merci pour cette parole du jour qui nous a nourris, Éternel. Merci toi qui nous as encore instruits tout au long de ce moment, Papa. Merci pour ta fidélité que tu as manifestée au milieu de nous, Papa. Merci toi qui as été la lumière, Père, tu nous as éclairés, tu nous as encore guidés. Que ton nom soit célébré ici encore en ce moment, puissant Dieu. Véritable Dieu, je te dis merci pour ton amour infiniment grand, Père. Merci pour ta présence éternelle, mon Dieu, mon roi. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais inviter le frère Guy pour les annonces. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. À présent, nous allons lire notre feuille d'annonce paroissiale. Y a-t-il dans la joie? Amen. Bien-aimés, ainsi comme vous le savez, tous les dimanches, nous avions notre culte de célébration divine au sein de notre église Ambassade du Messie à partir de 15h à 17h30, à l'instar d'aujourd'hui. Et l'église reste et restera toujours affable pour tous les frères et sœurs avec l'amour de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière au sein de notre église Ambassade du Messie. Alors, le pasteur
prend le temps de recevoir et prie pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette pensée avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Eh bien, pour ceux qui souhaiteraient le contacter pour plus de précision, voici son numéro de téléphone. C'est bien le 06 67 94 72 47. Alléluia. Amen. Bien-aimés, chaque mercredi, nous avions également un culte d'enseignement de 18h30 à 20h, toujours au sein de notre église, ambassade du Messie. Sur ce, bien-aimés, nous vous souhaitons un bon retour dans vos maisons respectives, aussi une bonne fin de journée et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.